Ah, purée. J'ai dormi trop longtemps là. Purée, où est-ce que je suis? Ah oui, c'est vrai. Non, plus sérieusement. Et yo les gens, c'est Flayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu que vous connaissez, je pense, à peu près tous. Du coup, les moins de 18 ans, ne regardez pas cette vidéo. Alors, comme ça, je vous informe tout de suite. Hein, les moins de 18 ans, vous regardez pas. C'est hors de question. Bon, après, si vous avez un mental déjà âgé, ça peut peut-être passer. Bon, sérieux. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5. Le 6 va bientôt sortir, mais voilà. Et je sais, ça fait un bail, j'ai pas posté de vidéo. J'ai des problèmes. Du coup, me voici sur GTA, un jeu que beaucoup de gens connaissent, très connu quand même, mais que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne, alors que je l'ai depuis quelques années. Alors du coup, là, c'est une petite vidéo pour vous montrer comment, on va dire, voilà, comment dire, comment... Ah, je sais même pas d'où il sort ce truc. Comment comment se développer un jeu un peu sur GTA. Du coup, je vous explique. Du coup, pour commencer, au début de GTA, on peut pas faire grand chose sauf si vous avez des potes qui vous aident et qui eux sont avancés sur GTA. Mais si vous êtes tout seul, je vous conseille d'aller voir des personnes sur votre téléphone, comme par exemple Gérald. Ça, c'est la partie peut-être très longue et un peu très... Enfin, pas vraiment très longue, mais genre peut-être un peu dure. Mais c'est simple, on va demander à Gerlard. Enfin, je sais pas vraiment son nom. On va lui demander. Ensuite, on va lui demander une activité, il va nous en donner une. Puis, on va la faire, et après, ça va nous donner de l'argent. C'est simple, après, du coup, ça va nous lancer une mission. Et à la fin, si on l'a réussi, bah, ça nous rapporte de l'argent. Si jamais vous avez, au bout d'un moment, après un travail après du bon boulot, et ben, voilà. Et ben, vous pouvez, du coup, passer à l'étape suivante, c'est-à-dire vous achetez quelque chose. C'est-à-dire vous achetez un endroit pour pouvoir faire de la revenu. Du coup, il faut avoir environ, je sais pas, 500 000, entre 500 000 et 1 million à ce moment-là. Vous voyez? Du coup, grâce à ça, vous pourrez vous lancer dans plusieurs choses. Alors, je vous conseille de commencer doucement, par exemple, avec ça. Ce sont des bâtiments gratuits. Mais après, il faudra quand même acheter d'autres bâtiments pour que celui-là fonctionne. Du coup, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un minimum d'argent. Du coup, par exemple, comme moi, moi en premier, j'ai acheté... moi en premier, du coup, j'ai acheté une entreprise. Regardez. Non, c'est pas ici. J'ai acheté une entreprise ici. Vous voyez? Voilà, un bureau plutôt. Là, j'ai une proposition de bureau. Moi, j'ai acheté celui-là pour le départ. Et après, ça m'a rapporté de l'argent. Ça m'a rapporté de l'argent. Et comme ça, j'ai pu encore me développer. Du coup, vous achetez ça. Vous achetez quelque chose dans vos moyens, genre un entrepôt, par exemple, pour faire du trafic d'armes ou de marchandises, en fait. Après, quand vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez aller par exemple ici. Après alors bien sûr, ça va être... GTA, c'est pas un jeu facile. Il faudra travailler pendant peut-être plusieurs jours pour pouvoir réussir à enfin à évoluer. Ensuite, vous pouvez du coup acheter gratuitement un QG de gang. Un QG de gang comme celui-là que j'ai. Mais il y en a gratuits. Du coup, vous pouvez les prendre. Après, vous prenez des endroits pour faire des trafics, comme moi, je fais du trafic de billets. Dans un endroit, regardez. Dans un endroit où je fais du trafic de billets. Comme ça, après, vous évoluez, vous faites le trafic de billets. Après avoir fait le... Regardez, je vous montre. Du coup, vous achetez une usine comme ça. Pour
usine de fausse monnaie, c'est ça. Comme ça, vous faites de la fausse monnaie qu'ensuite vous allez vendre à des personnes qui vont vous payer. Ça peut vous rapporter au moins ça peut vous rapporter, si vous travaillez bien, je sais pas, 500 000 par jour. Il faut bien tryhard. Sinon, si vous tryhardez pas, 200 000, 300 000 environ. Et après, enfin, pour vraiment commencer à faire fleurir votre business, vous pouvez vous lancer vous pouvez acheter un bunker pas trop cher. Comme ça, vous vous lancez dans la vente d'armes, dans le vrai trafic important, qui lui peut vous rapporter jusqu'à 600 000, voire même 700 000 si vous tryhardez bien par jour. Mais il faut bien tryharder. Par exemple, là vous voyez la valeur de mes trucs, elle est à 7500, vous voyez. Là je vais sur mon ordinateur, dans mon bunker, clique pour entrer. Alors, voilà. Du coup là j'ai plein de choses à faire. Mais par exemple, vous voyez, j'ai fait ça fait pas longtemps j'ai mon bunker. Mais regardez, la première vente que j'ai faite, c'est celle-là. Une vente, juste une, m'a rapporté ça. Et là, par exemple, si je vends ce que j'ai actuellement, c'est-à-dire, vous voyez le petit truc bleu, stock en dessous, en bas à droite, bah ça c'est ce que j'ai en stock. Vous voyez? Et du coup, avec ce stock-là, je peux me faire pratiquement 100 000. Vous vous rendez compte du truc? Vous imaginez si j'attends que toute la barre entière soit pleine comme ça? Ah oui, si j'attends que toute la barre entière soit pleine comme ça, je peux me faire un petit million peut-être. Hein. Peut-être un peu moins, mais je peux me le faire environ. Sinon, aussi l'avantage avec le bunker, c'est la recherche. En fait, ça va vous permettre de débloquer des choses comme le minigun, ces tourelles-là, ces tourelles-là, ces tourelles-là, des blindages, des véhicules, plein de choses vous pourrez débloquer grâce à ça. C'est pour ça. Et après, quand vous avez tout ça, bah, vous pouvez acheter des choses, boîtes de nuit, vous pouvez vous acheter des boîtes de nuit. Ou même, je vous conseille la bande d'arcade. C'est un endroit où, voilà. Et grâce à cette bande d'arcade, oh, tiens, vous achetez la bande d'arcade. Et comme ça, vous débloquez le braquage du casino. Et un autre braquage, j'ai oublié. Et même après, si vous avez assez d'argent, vous achetez un sous-marin qui vous débloque le braquage de Cayo Perico. Et enfin, quand vous êtes bien, vous achetez... Attends, je vais vous montrer. Excusez-moi. Alors, vous achetez... Hop, je vais là. Vous achetez argent et services. Vous allez là. Vous achetez, du coup, ce genre de choses là. Des complexes de langue de ananas. Mais du coup, vous voyez qu'il faut quand même avoir un minimum d'argent. Car ce n'est pas gratuit. C'est ce qui coûte assez cher quand même. Et grâce à ça, justement, vous pourrez faire le braquage final. Le braquage qui rapporte le plus du jeu, normalement. Et c'est quand même très et du coup là à ce moment-là vous pouvez faire les braquages et tout, vous faites beaucoup d'argent grâce à toutes vos entreprises, vous faites beaucoup d'argent, voilà. Et du coup à ce moment-là vous êtes quand même à ce moment-là, si vous avez tout ça, et je m'en fous, ma secrétaire là, pas maintenant. Et quand vous avez tout ça, bah vous vous concentrez sur business par business. Comme ça, ça vous rapporte un max de thunes et vous devenez ultra riche, ultra fort sur GTA. Et tada! Voilà. Du coup, bah c'était une petite vidéo comme ça. Je vous avoue, je ne sais pas si mes conseils vont forcément marcher. Non, en fait, moi, j'ai fait comme ça, moi. Et ça a marché. Ça m'a pris quand même un minimum de temps, mais ça a marché. Ça m'a mené à là où je suis. Avec tout ça, vous voyez. Mes employés qui travaillent et tout. Et du coup, je vous conseille de faire à peu près pareil. Sinon, les amis, si cette petite vidéo, quand même très courte par rapport à celle que je fais avant d'habitude,
vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce les amis, c'était Flayrod, c'était un plaisir.